assister les serviteurs de Dieu. Pouvons nous tenir debout. Luc chapitre 1er. Luka sura ya kwanza Versets 26 et 27. mstari wa 26 na 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Seigneur Jésus, encore une fois cet après-midi, nous bénissons ton nom, Père, pour la grâce que tu nous accordes de revenir dans la maison de l'Éternel. Et nous voudrions, Seigneur, te dire que nous sommes disposés à t'entendre. Parle-nous maintenant, Père, accorde-nous ce que tu avais prévu pour ce jour. Et garde aux attentes de ton peuple. Touche à leurs besoins, Père. Décharge-nous des fardeaux. Guéris-nous, Seigneur, de maladies spirituelles comme physiques pour la gloire de ton nom. Répands l'onction, Seigneur, avec abondance et distribue la vie parce que tu es la puissance de la vie. Amène l'onction, Seigneur, et l'esprit de la révélation pour la gloire du Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu que tout le temps que Job se plaignait, tuliona kama wakati yote Yobo alikuwa ananungunika, il ne voyait pas Dieu. ashikwe na muona Mungu. Tout le temps qu'il était en train de se plaindre, wakati yote ile alikuya na kusema manunguniko yake. pourquoi ceci m'arrive? Juu ya nini kitu fulani kinanifikia? Pourquoi cela m'est arrivé? Juu ya nini kile kifulani kinanifikia? Au milieu de toutes ces plaintes, Job n'a jamais vu Dieu. Katikati ya ile manunguniko yote Yobo asiyamuonaka Mungu. Frère Branham nous dit quelque chose au sujet des inquiétudes. Na Mungu anatuone, ndugu Branham anatuonesha kitu kimoja kwa mambo inangara mangaiko, manunguniko. Il dit que nos inquiétudes mettent Dieu en colère. Asema manunguniko yetu inamushirikishaka Mungu. Je vais lire dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 141 et 142. Frère Branham prend le tableau des Israélites à la sortie de l'Égypte. Ndugu Branham anachukua ile mfano ya wana wa Israeli mkutoka mu Misri. Dieu dit, Mungu anasema, de quoi avez-vous si peur? juu ya nini Mungu naogopa boka na Mungu na boka hivi juu ya nini? Parce qu'ils étaient devant la mer Rouge. Juu walikuwa mbele ya bahari mwekunda. Dieu dit, de quoi avez-vous si peur? Na Mungu akasema, Mungu naogopa nini hivi? N'avez-vous pas cru ce que j'ai fait là-bas? Nini hamkuamini bile mimi nilifanya kule? De quoi vous inquiétez-vous tant? Juu ya nini Mungu nahangaika hivi zaidi? Pourquoi me mettez-vous en colère? Juu ya nini munanisirikisha hivi? Lorsqu'ils sont arrivés là, Wakati walifika kule, Moïse est parti à intercéder auprès de Dieu. Musa alienda na kafanya maombezi mbele ya Mungu.
Dieu ouvrit simplement la mer Rouge. Mungu akafungula tu bahari mwekunda. Et ils la traversèrent. Na bo bakatambuka bahari mwekunda. L'ennemi y fut englouti. Adui akatumbukizwa ndani. Voilà comment Dieu fait les choses. Ndio vile Mungu anafanyaka vitu. N'ayez pas peur. Musikuwe na boka njo ya kwanja. Ne soyez pas tout excité. Musikuwe bakuchamuka chamuka zaidi. Ne vous agitez pas. Mushangaike. Vous irritez Dieu. Mungu na mushirikisha Mungu. N'ayez pas peur. Musikuwe na boka. Quand vous avez peur, wakati Mungu na boka, vous mettez Dieu en colère. Muko na mushirikisha Mungu. Ne soyez pas tout excité. Musikuwe bakuchamuka zaidi. Vous trouvez quelqu'un totalement embrouillé. Unakuta tu muntu anecha kuvurukiwa kabisa. Il peut plus avoir une bonne causerie, une bonne atmosphère à la maison. Il est tout embrouillé, excité. Asiwezi kuwa na maongezi mazuri na hali ya mzuri kunyumba. Anecha kuvurukiwa kabisa. Ne vous agitez pas. Mushangaike. Vous irritez Dieu. Muko na mushirikisha Mungu. Vous comprenez pourquoi Job ne pouvait pas voir Dieu pendant qu'il murmurait, qu'il se plaignait. Mnaelewa juu ya nini Yoba sikuwezi kumuona Mungu wakati alikuwa ananungunika? Il ne savait pas qu'il mettait Dieu en colère. Asikujua kama alikuwa anamshirikisha Mungu. Et Dieu ne peut pas se faire voir à toi. Na Mungu asiwezi kujionekanisha kwako. Et puis n'oublions pas ce que nous avons vu. Na hivi basi tushisabu yenyewe tuliona. Et déjà la mauvaise humeur ne nous est pas favorable. Na mbele tu kuwa na hali ya mubaya haina kwa faida kwetu. Restez triste. Kubakia na huzuni. Je relis ça pour vous. Dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu au point 4. Frère Branham dit, vous savez, je disais aux jeunes gens tout à l'heure en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Mungu asipende mupate kuwa na huzuni. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Munajua ni nini inaanzaka ile hali ya mubaya? Ile inaletaka hali mbaya. La mauvaise humeur, quand vous êtes triste là, vous êtes dans une mauvaise humeur. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Munajua ile hali mubaya inaletaka nini? D'abord, on dit que nous faisons beaucoup d'efforts, de nerfs, pour s'énerver que pour rire. Banasemaka kama tunafanyaka nguvu kabisa mishipa yetu tu tunaifanishisha nguvu ya mingi juu tushirike bahari achie kucheka. Donc kucheka ko atufanyake nguvu ya mingi. Quand on se met en colère, on fournit un grand effort, inconsciemment. On concentre les nerfs, on demande beaucoup au cœur pour s'énerver, que quand il faut rire. Quand vous riez, vous faites moins d'efforts. Wakati unacheka, haufanye nguvu zaidi kushindia wakati unaanza kushirika. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Munajua ile hali mbaya inaletaka nini? Branham dit, c'est l'une des vilaines choses. Branham asema ndio mmoja vitu vya vibaya kabisa. Elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Anasema ile hali ya mubaya karibu 60% ndio inaletaka magonjwa. Être triste, kuwa na huzuni, être en colère, kushirika, être agité, kuhangaika. Ce sont des choses vilaines qui nous font déjà du mal. Ni bitu bibaya benye bikunetukosea. Et ça énerve Dieu. Na bikunamshirikisha Mungu.
Pourquoi l'homme fait-il ça? Juu ya nini mtu anafanya vile? Pourquoi il ne me fait pas confiance? Juu ya nini mtu yasilitumainie? Pourquoi il ne croit pas que je peux résoudre son problème? Juu ya nini huyu mtu asiamini asema mimi naweza kumaliza ile mambo yake? Parce que l'homme a fait l'homme, Dieu a fait plutôt l'homme pour que l'homme dépende de Dieu, qu'il s'attende à Dieu, qu'il repose sur Dieu. Juu Mungu alimfanya mtu, juu mtu apate kuangaliliwa na Mungu, apate kusimamia yulu ya Mungu. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Juu vile Mungu alimfanya mtu. Et quand l'homme pense se débrouiller, il énerve son créateur. Na wakati mtu eko na wazia kutafutisha yeye mwenyewe, eko na mshirikisha muumbaji wake. Amen. C'est pourquoi tout le temps que Job, il était en train de se plaindre, il ne pouvait pas voir Dieu. Ndio kwa maana wakati yote Yobu alikuwa na riaria, asikuwezi kumuona Mungu. Mais quand Elihu lui a parlé, lakini wakati Elihu alisemezana naye, exaltant Dieu, mwenye kumtukuza Mungu, parlant de la grandeur de Dieu, mwenye kusema juu ya bukubwa wa Mungu, et demandant à Job de se souvenir d'exalter les œuvres de l'Éternel, na alikuwa anamwambia Yobu apate kukumbuka kutukuza matendo la wa milele. le Dieu qui était caché Ule Mungu alikuwa mwenye kufuchama est venu sur la scène, alikuja sasa est mkianza, venu rencontrer Job. alikuja sasa kupatana na Yobu. Quand on a parlé de Dieu et de sa grandeur, Wakati balisema juu ya Mungu na bukubwa quand wake, on a parlé de ses capacités, wakati balisema maeneo uwezo la Mungu, le Dieu invisible est devenu visible. ule Mungu asio kuonekana akaonekana. Donc nous avons compris premièrement Ili basi tuelewa kama kwanza qu'il nous faut glorifier Dieu au milieu des épreuves. inatufai kumtukuza Mungu katikati ya majaribu. Amen. Ça ne nous demande pas de nous plaindre, mais nous devons glorifier Dieu pendant que c'est mal, pendant que c'est sombre. Haitulombe kunungunika, lakini tunapaswa kumtukuza Mungu wakati biko bibaya, wakati kuko giza. Et ça, il faut que le Saint-Esprit soit dans un homme. Na hii inafaa Roho Mtakatifu iwe ndani ya mtu. Frère Branham, dans Hébreux 3 au point 144, il dit, les gens, ils vont voir Frère Branham pour lui poser des questions. Bantu biko nenda kumwona ndugu Branham juu ya kumuuliza. Et je sais que si Frère Branham vivait encore dans la chair ici, Najua sema kama ndugu Branham alikuwa tena yuko naishi mumwili hapa. si Frère Ron qui est venu ici, c'était Frère Branham, Kama ndugu Ron huyu alikuwa hapa, kama ilikuwa ni ndugu Branham, toutes nos assemblées de Lubumbashi ici se seraient vidées et personne n'accepterait qu'il parte na makutano pour yote aller lui poser des questions. Frère Branham, je regarde ceci, je vois ceci, je vois cela. na bote walipaswa kwa kumuuliza ndugu Branham, mimi naona hivi, mimi naona hivi, mimi naona Même hivi. eux, Ça c'est vrai. ils ont beaucoup de questions qu'ils me posent ici. Leo kuna maulizo ya mingi kabisa Je ne comprends pas ceci. Mimi sielewi Pourquoi kifulani. telle chose m'arrive? Unasema, Pourquoi telle autre Juu ya chose nini m'arrive? fulani kinanifikia? Vous vous demandez tout ce qu'on prêche là. Ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Unajiuliza vile vyote tunahubiri pale. Moi, je te pose la question. Mimi nakuuliza. À quel moment Dieu est distrait? Mwakati kani Mungu anakaleka kanisha kulenga? Dis-moi si toi tu connais. Wewe unionyeshe À quel kile kama moment unajua. Dieu est distrait? Il dort, il perd le contrôle. Ni wakati kani Mungu anaisha kulenga, anaisha kulala na anapoteza uchunguzi? Parce que la Bible dit, arrive-t-il un malheur sur une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Juu Biblia inasema kuna fika kako mambo mubaya mumuji fulani kama wa milele haina yenjwa na ileta. Tu crois que quand la chose est arrivée là, Dieu avait voyagé? Wewe unaona sama wakati ile mambo ilikuwa nakufikia pale Mungu alikuwa msafari. Même tous les soi-disant prophètes qui racontent des choses sur les rues ici, je me demande toujours, les gens nient, c'est l'aveuglement. L'homme qui soi-disant te donne des prophéties là, comblé de problèmes, un mendiant par excellence, Ule mtu mwenyewe unakuonesha matabiri ule. Alisha kuyala na il ne maîtrise rien dans sa vie.
maisha yake mwenyewe ashishike kintu. Il va seulement t'aider toi. Mpaka wewe ndio atakusaidia. Écoutez les genres de questions qu'on demande. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive, frère Branham? Nasema juu ya nini Mungu aliruhusu hii ifikie ndugu Branham? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi Dieu a-t-il? Juu ya nini Mungu? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema Dieu fait ces choses. Mungu eko nafanya hivi vitu. Dieu fait ces choses. Mungu ndio eko nafanya hivi bintu. Laissez-les tranquilles. Mumwache Mungu kimya. Amen. Les choses qui vous arrivent là, Ile mambo bintu yanamifikia bile. c'est Dieu qui fait ces choses. Ni Mungu ndio eko nafanya bile bitu. Amen. Dieu fait ces choses. Toutes les choses que vous... Frère Branham, pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci arrive? Pourquoi Dieu a-t-il? Il dit, Dieu fait ces choses. Laissez-les tranquilles. Mungu ndio eko nafanya bile bitu na mumwache kimya. Et vous, Na mweye continuez simplement à marcher. endeleeni tu na kutembea. Amen. Amen. Ne lui posez pas de questions. Musimuulize. C'est lui qui fait ça. Yeye ndio eko nafanya vile. Amen. Cela regarde Dieu. Ile inamwangalia Mungu. Faut maintenant dans l'écriture. Les pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Na ndugu Rama analeta andiko asema hatua ya mwenye haki imeongozewa na wa milele. Qui a conduit Israël tout droit vers la mer rouge? Ni nani aliongoza Israeli mara moja kwa bahari mwekunda? C'est Dieu. Ni Mungu. Amen. Il pouvait prendre une autre voie, Waliweza kwenda munjia nyingine, mais il suivait la colonne de feu. lakini walikuwa wanafuata nguzo la C'est la colonne de feu Ni nguzo la moto. qui a pris la direction de la mer rouge. Ndio ilienda kungambo ya bahari mwekunda. Amen. Ce n'est pas un sorcier. Haina muloji, Ce n'est pas ta tante. haina shangaji yako. Pour qu'un diseur de bonne aventure s'éteigne là, il n'a pas vite à mon famille. Vite à mon famille. Juu ya mtu Vous mmoja. n'étiez pas un peu lupi. Una landa weye, una landa. Unyonyeshe où est-ce que Dieu t'a parlé. Waambie Mungu alisemezana na wewe wapi? Voici la bouche autorisée. Jo kinwa ikenye kuruhusiwa na Mungu hii. L'homme qui contacte le ciel, Mtu mwenye qui kupatana na Mungu. montait au ciel et qui descendait sur la terre, Ule anaanza kupandaka kumbingu na kushuka pa dunia. qui Amen. connaissait les choses du ciel et de la terre, Mwenye alikuwa qui connaissait les choses de l'enfer, Mwenye alikuwa qui connaissait les choses du paradis. C'est William Branham. Ni William Branham. Amen. 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 Dans cette génération, Muhiki kizazi. si Dieu a un homme avec qui il traite, Kama Mungu ako na mtu mmoja ule unatenda naye. c'est l'ange de l'âge. Ni malaika wa kizazi. L'ange de l'âge, Na malaika wa kizazi. c'est Frère Branham. Ni ndugu C'est Branham. que Frère Branham dit, Ile ndugu Branham c'est anasema. ainsi dit le Seigneur. Ni hivi C'est Bwana que Frère anasema. Branham dit, c'est l'Éternel qui a parlé. Yenye ndugu Rama anasema ni wa milele ndio anasema. Amen. Dieu fait ces choses. Mungu ndio yuko nafanya hivi bintu. Laissez-les tranquilles. Umuache kimya. Vous Mweye continuez à marcher. endeleeni na kutembea. Cela regarde Dieu. Bile binamwangalia ni Mungu. Amen. Frère Branham continue. Ndugu Rama naendelea. J'ai perdu tout mon argent, Frère Branham. Ndugu Branham, mimi napoteza fedha yangu yote. Hiki kimwili nataka ni mzungu. J'ai perdu tout mon argent, Frère Branham. Mimi napoteza fedha yangu yote ndugu Branham. Écoutez, Frère Branham. Musikie ndugu Rama anasema. Eh bien, Mzuri. louez Dieu de toute manière. Umusifu Mungu hata vile. Amen. J'ai perdu l'argent. Mimi napoteza fedha. Louez Dieu. Nasema sifu Mungu. Mais un
aventurier à la Katoube ici, tu vas lui dire, j'ai perdu tout mon argent. Hey! Ah! Naona sangaji, naona mwanamke wa mfamilia, naonekana mweusi. Mais quand Dieu s'est incarné dans la chair humaine, Amen. Amen. quand Dieu et l'homme sont devenus un, Wakati Mungu alikuwa ndani ya mwili ya mtu, il dit, anasema tu as perdu tout ton argent, unapoteza pesa yako yote. louez Dieu de toute manière. Umsifu Mungu mnamna yote. Amen. Amen. Louez Dieu. Sifu Mungu. Oh, j'ai fait ceci. Nilifanya hivi. Et telle autre chose est arrivée. Na kitu fulani kikafika. Une tempête a détruit ma maison. Zoruba moja, mpepo moja ikapomoa nyumba yangu. Frère Branham me répond. Ndugu Rama anajibu. Bénissez Dieu. Mumubariki Mungu. Amen. C'est pourquoi quand on m'avait dit qu'il y avait un soi-disant croyant ici, il y a des années, il dit que je suis venu à la maison de Dieu et en rentrant chez lui, il a trouvé qu'un voleur, il avait volé. Il dit, comment un voleur peut voler pendant que je suis allé à la maison de l'Éternel? À la maison de l'Éternel. Et on a fait un connaît. Shiaenda kata siku moja kumtafuta. Hata siku moja. Hata kumkonsole hakuna. So weye tafuta yako njia. Kama uko unatokea kwa faire, utaluria kwa faire. Dieu fait ces choses. Mungu ndiye kunafanya hivi bintu. Laissez-les tranquilles. Mumwache Mungu kimya. Amen. Unaona bantu beko deformé tellement murizobele na bankambo yenu kwenda kulakurisha. Ndio pale ukione tu mtumishi Mungu, mtumishi Mungu anasema kwa nini? Kile Mungu alipasha kusema mui kizazi anisha kukisema kunjie ya William Marion Branham. Amen. Amen. Hivi vyote Mungu nafanya, Mungu nalandana. That's vrai. Correct. Mungu nalandana. Dieu ne contredira jamais les paroles du prophète. Jamais. C'est pourquoi je dis la prophétie de prophétie. C'est le message. Amen. Tunakuwa kupata bantu mu message, tunapata ba masengo parce que munapenda kufuata bantu wa munitabiri. Une femme se lève là, elle n'est même pas baptisée du Saint-Esprit. Elle ne s'est jamais repentie des démons de Bankishi qu'elle avait. Parce qu'elle secoue la tête. Nous, ni Mungu wa wapi? Mvule Bilato. Allez, bantu wote mnavule Bilato. Munachana tena na mumalemba kunini? Toi se kwendeni mu mapori batu frère duniani turikuja kutembea inchi yetu. Matiplum kupasula. Wanasema sema beko na mantumbu. Busiku bunenea tuko na njala. Masengo mipache bya kudi. Qu'une femme commence seulement à secouer la tête dans cette église, les gens vont oublier tout ce que j'ai prêché. 5 heures du matin. Dada turikuwa kuminamukia. Mungu anibariki dada. Dada turikuwa kuminamukia dada. Mwe benye umunamupanjisha. Anasema mimi naweza kumetriza hapa bantu hapa. Allez, wewe pale mimi naona nuru ya rouge. Nuru ya vert. Na nuru ya noir. L'homme ne réfléchit même pas. La lumière noire, il ne réfléchit pas. La lumière verte, il ne réfléchit pas. Ça c'est il y a noir, il ne mesa. Frère, il ne faut qu'on fasse chaque âge.
Hapa ni mambo ya kazi. Yangu tufanye je dada. Donc la remplaçante de William Branham dans ta vie, c'est une femme. Ule mwenye anamkombola William Branham maisha yako ni mwanamke. Vous oubliez même que Branham a dit, c'est rare de trouver une bonne femme sur 1000. Na munasabu na kusema kwamba wanasema iko nguvu kabisa kupata mwanamke wa mzuri katikati ya mwanamke 1000. Naona ndoto ça veut dire quoi? Wewe kama unaona kama ndoto uniletee. Sasa. Hauna na droit ya kufuata mtu aseme miracle lote. Ulikuwa kunionyesha. Tuishane mimi na wewe. Minjo pasteur, minjo ntamuonesha. Dieu m'a mis ici pour censurer. Tu racontes une histoire et je regarde, ça ne ressemble pas à Dieu, mais ne me funga kinyo yako. Kwa kwanzia hapo kuna mademo, fuku kulombe Mungu. Huku kichwa nguvu aweshimiaka bwana yako, Mungu atakuwa kusumbulia na weje. Pius, Dieu fait ces choses. Mungu ndiye kunafanya hivi bintu. Laissez-les tranquilles. Mumwache Mungu kimya. Vous Weye continuez à marcher. endeleeni tu na kutembea. Amen. Frère Branham ne dit pas que les choses ne vous arriveront pas. Ndugu Branham asisema mambo haitanifikia, hapana. Dieu fait ces choses. Mungu ndiye kunafanya hivi vitu. Donc nous avons compris que dans les douleurs, dans les difficultés, ce que nous devons faire, c'est louer l'Éternel. Na tunaelewa kama katika maumivu na katika magumu ile tunapaswa kufanya ni kumsifu tu. Et nous avons aussi compris na tulielewa tena pia qu'en parlant de Dieu, ya kama wakati tu kunasema juu ya Mungu, en l'exaltant, wakati tunamuinua Mungu, nous jetons un pont tukunaweka kilalo kimoja pour que le Dieu invisible devienne visible. juu ule Mungu asio kuonekana apate kuonekana. Quand on parle de Dieu, wakati tukunasumbulia juu ya Mungu, il apparaît. eko naonekana. Amen. C'est ce que nous avons tiré de la promenade des deux disciples sur la route de Maïs. Ndio ile tulipata muile kutembea kwa wanafunzi wawili munjia ya Emau. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema sur le chemin de retour vers Emmaüs, munjia wakati wanarudi wakati wanarudia kwa Emau, comme ils avançaient, sawa vile balikuwa naenda mbele découragés, benye kulekea, ils avaient une bonne conversation. balikuwaka na maongezi mazuri, Ils parlaient de lui. balikuwa beko naongea juu yake C'est Yesu. alors Jo pale sasa qu'il est apparu. alionekana. Ils avaient une bonne conversation. Balikuwaka na maongezi mazuri, Ils parlaient de lui. banaanza kusumburia juu yake C'est Yesu. alors qu'il est apparu. Na jo pale sasa Et la alionekana. raison pour laquelle Na sababu yenyewe ambayo il n'apparaît pas à beaucoup d'entre nous asionekanieke bamingi katikati yetu aujourd'hui, leo c'est parce que ni juu nos conversations maongezi yetu portent surtout, iko yule ya mambo yote sauf kutoshako sur Christ. yulu ya Kristo. Nous sommes toujours Tuko kila mara en train de parler du moment où nous allons terminer le travail. tuko mpaka kila mara naongea muwakati kati tutaisha kazi, Ou de ce que nous allons faire ici. au juu ya bila tutafanya hapa. Que vos conversations portent sur Christ. Maongezi yenu ipate kuwa yulu ya Kristo. Il apparaît quand on parle de lui. Anaonekanaka wakati tuko nasema juu yake. Parlez de lui. Semeni juu yake yeye. Amen. Dans le message, la preuve infaillible de la résurrection, du 14 janvier 57, au paragraphe 57,
Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, changez donc vos conversations. badilisheni hivi maongezi yenu. Si vous voulez le voir, Kama mnapenda kumuona Yesu, faites comme eux, les deux disciples. mufanye na mwe sabale banafunzi bawili, Méditez sur lui. mupate kufikiri yulu ya Yesu. Que vos conversations portent sur lui et sa résurrection. Maongezi yenu ipate kuwa yulu ya Yesu na yulu ya ufufuko Car wake. il est ressuscité d'entre les morts. Kwani Yesu alifufuliwa toka wafu. Nous devons parler de Jésus-Christ ressuscité. Tunapasha kusumburia juu ya Yesu Kristo mwenye kufufuliwa. Jésus n'est pas un cadavre. Yesu ana maiti. Jésus n'est pas un mort. Yesu ana mwenye kufa. Jésus est vivant. Yesu ni mzima. Il dit, j'étais mort, Nasema nilikuwa mwenye kufa, mais me voici vivant au siècle des siècles. lakini mimi yeye niko mzima milele na Nous milele. devons parler de sa résurrection. Tunapaswa kusumburia juu ya ufufuko Si wake. nous voulons le voir. Kama tunapenda kumuona. C'est pourquoi Frère Branham dit que le sang de Jésus parle des choses élevées, des choses glorieuses. Ndio maana Nturama anasema Il damu ya parle de la résurrection. iko nasema juu ya vitu vya juu vya utukufu. Damu iko nasema juu ya ufufuko. Ça, c'est le sang de Jésus. Ile ni damu ya Yesu. Alors, nous allons continuer sur ça. Hivi basi na tutaendelea yule ya ile. Allons dans la Bible sur le texte que nous avons lu là. Tendeni mu Biblia yule ya ile andiko tunataka kusoma hapa. Luc chapitre 1er. Luka sura ya kwanza. Verset 26. Mstari wa 26. Au 6e mois, Mwezi wa 6 on est en train de lire dans la Bible. tunasoma na mu Biblia. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Malaika wa Bwana alitwa Mungu akatumwa na Mungu ndani ya mji mmoja yenye kuitwa Nazareti mgalilaya. C'est la Bible ça. Ni Biblia. Dieu a envoyé l'ange Gabriel sur cette terre. Mungu alituma malaika Gabrieli pa dunia hapa. Nazareth n'est pas au ciel, Nazareti haina mbingu, c'est sur cette terre. ni hapa dunia hapa. Là-bas, en Israël. Mule mu Israeli. Dieu l'a envoyé Mungu alimtuma malaika Gabrieli auprès d'une vierge karibu kwa bikira mmoja fiancée à un homme de la maison de David, mwenye kuchumbiwa na mwanaume mmoja wa nyumba ya Daudi. nommé Joseph. Jina yake Yusufu. Le nom de la vierge était Marie. Jina la bikira ilikuwa ni Maria. L'ange entra chez elle et dit, Malaika akaingia kwake Maria na akasema, l'ange a quitté le ciel, il est venu sur la terre, malaika alitoka mbingu na akakuja duniani, envoyé par Dieu. mwenye kutumwa na Mungu. Laissez-moi vous dire que Marie ne s'attendait pas à ça. Acheni nimeambia sema Maria asikuwa naongojea ile, hapana. C'est Dieu qui a pensé à Marie. Ni Mungu ndio alimkumbuka Maria. Marie ne pouvait même pas imaginer que le Messie attendu pouvait venir par elle. Maria asikuwezeka hata kuwazia sema ule Masia alikuwa naongojea alipasha kuja kupitia yeye, hapana. Ce sont les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui pensaient que si le Messie doit venir par une vierge, ça viendra par leur fille. Ilikuwa ni wakoani na wakoani wakubwa waliwazia kama Masia alipasha kuja kupitia bikira ni batoto yao banamuke. Ils se consacraient pour ça. Balikuwa najitolea kwa Mungu juu ya ile. Mais une personne qui ne se sentait pas digne, qui n'espérait même pas, Lakini mtu mmoja ule asikujione mwenye kustahili, asikuwa natumainia hata ile. ce que Dieu pense de toi, Ile Mungu anakuwazia wewe, tu ne le sais pas. hauijue. Amen. Tu te vois comme ne valant rien. Unajiona sawa una na bei. Tu te vois indigne. Unajiona wasio kustahili. Mais cette
le ciel pense de toi, lakini bila mbingu kunawaza juu yako tu ne le connais pas. haujui. Et peut-être ce soir, Na saa zingine magharibi ya leo ce que Dieu pense pour toi, ile Mungu wako anakuwazia tu ne t'y attends pas. hauongojei, Tu ne lata connais pas quelle bénédiction peut venir jusqu'à toi. haujui hata ni baraka gani inaweza kufika kwako. Dieu peut-il envoyer un ange pour une personne simple? Mungu anaweza kutuma malaika juu ya mtu tu. Oui, il peut le faire. Ndiyo anaweza kuifanya. Si tu n'as pas de valeur à tes propres yeux, Kama hauna na bei kumacho yako si tu mwenyewe, n'as pas de la valeur aux yeux de ta famille, kama hauna na bei kumacho même ya pas jamaa, aux yeux du pasteur, hata kumacho ya pastori, mais tu ne connais pas quelle valeur tu as aux yeux de Dieu. lakini haujua ni bei kani unanayo mbele Tu ya as intérêt à te reposer sur Dieu que te reposer sur un homme. una faida kusimamia yule ya Mungu pahali ya kusimamia yule ya Tu Mungu. as intérêt à compter sur l'éternel Una faida kutumainia yule wa milele que compter sur les gens. pahali ya kutumainia yule ya Mungu. Laisse-moi te dire ce soir, Nilikwambia le magharibi, témoignage des hommes ushuhuda ya watu reste le témoignage des hommes. inabakia ya watu. Ce que Amen. Dieu pense, Bila Mungu yako na ce waza n'est pas ce que les hommes pensent. haina ndio vile watu wako na waza. Amen. Amen. Quand je méditais, Wakati nilikuwa nafikiri quelque chose m'a dit, kitu mwa kiliniambia il y a une bénédiction surprise pour quelqu'un. ya kama kuku baraka moja hivi ya kushutusha mtu mmoja. Il y a Amen. quelqu'un qui recevra Amen. une bénédiction inattendue. Kuko mtu mmoja atapokea baraka ila sikuwa naongojea. Ça ne dépend pas de moi. Aiangaliliwe na mimi, Ça ne dépend pas d'un Jack. aiangaliliwe na shemashi. C'est Dieu lui-même Ni Mungu qui a un mwenyewe. programme pour quelqu'un. Yeye ndiye yuko na mpango juu ya mtu. Amen. C'est Dieu, il connaît ce qu'il fait. Amen. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Malaika akaingia kwake Maria na akamwambia nakulamkia wewe, kwako neema imefaniwa. Le Seigneur est avec toi. Bwana eko pamoja nawe. Moi ici. Nasema mie huyu. Amen. Le Seigneur est avec toi. Nasema Bwana eko pamoja nawe. Ça, c'est la Bible. Je crois, je lis lentement, vous avez saisi. Hii ni Biblia na zania nilisoma polepole na mnashikia. C'est clair, non? Iko wazi. C'est juste 3 versets. Ni mistari tu tatu. L'ange Gabriel est descendu, envoyé par Dieu vers une fille fiancée, Marie. Malaika Gabrieli alishuka mwenye kutumwa na Mungu, akashuka kwa bikira mmoja mwenye kuchumbiwa Maria. C'est ce que la Bible dit. Ndio vile Biblia inasema. Je peux vous poser des petites questions. Naweza kumuuliza maulizo mwa kidogo. C'était quel jour? Ilikuwa ni siku gani? La Bible n'a pas dit. Biblia haisemi. C'était à quelle heure? Ilikuwa ni saa gani? La Bible n'a pas dit. Biblia haisemi. Maintenant, Sasa Frère Branham parle de cet événement. ndugu Branham anaanza kusema juu ya hii mambo hii. Amen. Dans le message de la foi de Marie. Un ange puissant, Gabriel, est venu vers Marie, envoyé par Dieu. Malaika, Un ange puissant. malaika wa Parce que uwezo, Gabriel est un des anges puissants. malaika wa uwezo mmoja Gabrieli akatumwa na Mungu kwa malaika mwanamke mmoja Maria. Frère, on me dit dans ce message de la foi de Marie, au paragraphe 7, il dit, Anasema cela devait être le premier jour de la semaine. ile ilipasha kuwa ni siku ya kwanza ya Jumaa, Après le service du sabbat. kisha ile ibada ya Sabato. Amen. Wayahudi Sabato yabo ndio ile shetu tunaitaka huko, asema mumposho kwa bobo, ndio siku ya saba, siku ya kwanza ya wiki, ndio ile shetu tunaitaka huko, asema mjuma. Boba anaitaka asema ndio siku ya kwanza ya Jumaa, na siku ya Sabato biote biko nasimama, bo ni kuabudu tu.
hataki kwepe akitumikaki. C'est le jour d'adoration. Ni siku ya kuabudu. C'est le jour pour aller à l'église. Ni siku njuu ya kwenda kukanisa. Maintenant, frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema la visitation de l'ange à Marie kutembelewa kwa malaika kwa Maria devait être le premier jour de la semaine ilipasha kuwa ni siku ya kwanza ya wiki après le sabbat. kisha Sabato. Amen. Donc, le sabbat, Ni kusema Sabato, Maria en tant que croyante juive, sawa mwaminifu Myuda, c'est supposé qu'elle est allée à l'église. na ni kusema alikwenda ni kukanisa. Amen. Elle est allée adorer Alienda ni kuabudu le 7e jour. siku ile ya saba, Et le premier jour, na siku ya kwanza elle reçoit la visitation. akapokea kutembelewa. Ce qui se passe entre les deux ici, Ile kunatendeka katikati hii masiku mbili hii c'est frère Branham qui en parle. ni ndugu Branham ndio anaisema. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Marie et Joseph étant fiancés, Maria na Yusufu walikuwa wenye kuchumbiwana, ils sont allés adorer. bakaenda kuabudu, Et l'après-midi, na magharibi après l'adoration du matin, kisha bo kuabudu asubuhi, ils sont allés chez Marie. balienda kwa Maria. Et Marie avait déjà perdu sa mère. Na Maria alikuwa anaisha kufuishaka mama yake. Elle qui s'occupait de son papa. Yeye ndio alianza kuchunga baba yake. Elle veillait sur son père, elle préparait pour son père. Alikuwa na kisha yule ya baba yake na kumuipikia. Et ils avaient l'habitude de partir de l'église, Na walikuwa na zoezo ya kutoka kukanisa, partir chez Marie. banenda kwa Maria. J'aime ta manière de traduire là. Banenda kuba Marie. Kuba Marie. Kuba Marie. Njoko le groupe fréquentation. Kuba Marie. Oh, le frère m'a pris, Oh, il m'a amené quelque part chez son ami. Non, chez Marie. Kwabo kwa Maria. Vos promenades qui ne sont pas scripturaires, c'est ce qui vous amène à des gaffes. Kutembea kwenu kule hakuna katika maandiko, ndio kule kuna mifikisha kwa mambo mbaya. Ils sont sortis pour aller à l'église. Baritoka banenda kukanisa. De l'église Banatoka kukanisa, chez Marie. banenda kwabo kwa Maria. Et Marie devait s'occuper de son père. Na Maria alipaswa kuangalia mambo ya baba yake. Quand elle finissait de s'occuper de son père, Wakati alimaliza kuisha mambo ya baba yake, frère Branham dit, ndugu Branham anasema tous les deux venaient, elle avait déjà donné une chaise sur la terrasse à Joseph. Joseph attendait que Marie s'occupe du ménage, qu'elle finisse les travaux. alikuwa shampatia Yusufu kichi na Maria ye anenda mbele kuisha mambo ya kazi ya nyumba. Marie et Joseph étaient sur la terrasse Na Joseph ye alikuwa nje pale pa veranda pale. avec les yeux fixés sur leur maison future qu'il était en train de construire. Na macho yake iko naangalia kunyumba ya ile batekalaka amo ile alikuwa Frère Branham anajenga. dit qu'il construisait une maison sur une colline. Ndugu Branham asema Joseph alikuwa anajenga nyumba moja paka mulima. Comme c'était un charpentier. D'ailleurs, beaucoup de maisons là-bas, ce sont des maisons en bois. Na sababu ile yeye alikuwa mseremala, nyumba ya mingi ya kule ni ya mambao. Alors, il construisait la maison où ils iraient habiter avec Marie. Alikuwa anajenga nyumba mule batendaka kuikala na Maria. Alors, il était assis là, avec les yeux tournés sur la future maison. Na macho yake iko naangalia kunyumba ya kumbele ya Que ça ne dérange pas un jeune frère. Quand je vais lui demander, tu veux prendre la femme, tu la mettras où? na isiuji kijana mwanaume wakati mimi tamulisema watafuta kubeba On ne prend pas la femme pour amener chez les parents. ababebake bibi ndio kumpeleka kwa On ne bazazi. prend pas la femme pour amener chez un ami. Bibi abamubebeke ndio kumpeleka kwa rafiki. La question scripturaire est, Ulizo ya maandiko yote. as-tu un logis? Huko ako na nyumba. Ce n'est pas une insulte, Haina matushi. c'est scripturaire. Iko katika maandiko. As-tu un logis? Huko ako na nyumba.
Non, ma grande sœur va arranger dans la cuisine. Hapana, tata. As-tu un logis? Uko na nyumba. Maintenant, Sasa Marie et Joseph étaient là attendant que Marie finisse les travaux de ménage. Joseph alikuwa pale, hebu naongojea Maria amalize mbele mambo ya nyumba. Alors quand Marie a fini, Wakati Maria alimaliza, elle vient s'asseoir à côté de Joseph. akakuwa kuikala kumpembeni ya Joseph. Et tous les deux avec le regard sur la future maison. Na bote bawili na macho kuna ngara mwile nyumba yuko na yenga. Et ils commençaient à parler. Na wakaanza kuongea. Frère Bonhomme dit, Dura manasema, comme d'habitude, sawa vile zoezi, il parlait du Seigneur. balikuwa beko nasumburia juu ya Bwana. Amen. 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 Comme d'habitude, Sawa zowezo, il parlait du Seigneur. balikuwa beko nasumburia juu ya Bwana. Amen. Vous faites des gaffes, pourquoi? Munafanyaka mambo ya mbaya juu ya nini? Parce que vous sortez du chemin. Ni njoo munatokaka nje ya manjia. Quelle est la causerie entre Marie et Joseph? Maongezi katikati ya Maria na Yusufu ni nini? Il parlait du Seigneur. Alianza kusumburia juu ya Yesu. Il ne parlait pas de Facebook. Abakwanza kusumburia juu ya Il ne Facebook. parlait pas de WhatsApp. Abakwanza kusumburia juu ya Il WhatsApp. parlait du Seigneur. Alianza kusumburia juu ya Bwana. Je réveille la conscience de tous les frères qui se fréquentent et des rétrogrades par rapport à ce que Joseph faisait. Nalamusha mbele za mbili ya bandugu wote walikuwa wanatembelea, beko natembeleana lakini mwenye kwa Quelle est la causerie que vous êtes censé avoir? maongezi kanile mnapaswa kuwa nayo. Parlez du Seigneur. Sumburieni juu ya Bwana. Vous voyez tous les jeunes gens ici. Naona babiana banaume wote. Ils sont impuissants de dire Amen. Bo banashindwa kusema amina. Parce qu'ils parlent d'autres choses. Juu banasumburia mambo mengine. Vous les jeunes filles, Nini wa binti? un garçon vient te fréquenter. Kijana anakuwa kutembelea. Qu'est-ce qu'il doit amener comme causerie? Ni nini anapaswa kuleta sawa Qu'est-ce maongezi? qu'il doit amener comme conversation? Atasumburia na wewe nini? Parlons du Seigneur. Tusumburie juu ya Bwana. Si vous parlez du Seigneur, Kama unasumburia juu ya Bwana, vous n'allez pas vous donner de grossesse. hamtapatiana mimba. En parlant du Seigneur, Ongea juu ya Bwana. vous êtes dans la sainteté. Mungu ni mutakatifu. Amen. Amen. Les mauvaises choses vont se tenir loin. Vitu vibaya vitenda ni mbari. Je parle des Écritures. Niko nasema juu ya maandiko. Je parle de ce que Frère Bonhomme dit. Niko nasema juu ya Et je Biblia répète, il n'y a pas une prophétie qui viendra balayer ce que Frère Branham a dit. Hakuna Ce que Branham a dit, c'est ça, ainsi dit le Seigneur. Hakuna matabiri hata moja itakuwa kutosha vile ndio anasema. Vile anaweza kusema ni hivi Bwana anasema. Branham dit comme d'habitude. Na Bwana anasema sawa zowezo. Il parlait du Seigneur. Alikuwa anaongea juu ya Bwana. Na ndugu Branham anasema Ce jour-là était un jour spécial. siku ile ilikuwa ni siku moja ya upekee. Et Na ils ont commencé à parler autour de la prédication qu'ils venaient d'entendre. bakaanza kuongea kando kando ya mahubiri ile banatokea kushikia kwa kanisa. C'est Joseph qui commence. Ni Joseph ndio anaanza. Il dit, Marie, Asema Marie, chérie, je te dis, mpendo anakuambia aujourd'hui notre rabbin était fantastique. leo rabuni wetu alikuwa mastaajabu kabisa. Tu as suivi quand il parlait de la sortie de nos pères de l'Égypte. Ulifuata vile alikuwa anasema juu ya wakati baba wetu walitokaka mu Misri, ruminant la parole qu'il venait d'entendre. banarudia mu ile neno banatokea kushikia, banaanza kuikuria tena. Quand il a commencé à dire Wakati alianza kusema que nos pères, ya kama baba yetu Dieu était un pourvoyeur pour tous leurs besoins. Mungu alikuwa ni mwenye kuisha mahitaji yao yote. Je te dis, là où j'étais, Na kuambia sema pale nilikuwa nimesha kuikala, quelque chose m'a secoué. kitu kimoja kilinitenkesha. Quand ils avaient besoin de la viande, Wakati walihitajia kupata nyama, Dieu soufflait sur la côte de la mer Mungu anaanza kupepula kule kumpembeni ya bahari, et les cailles venaient.
Marie, est-ce que tu as pensé à ça? Notre Dieu. Oh. Il souffle sur la mer. Les cailles viennent. Est-ce que tu as compris que Dieu est créateur? Quand ils avaient faim, il leur donnait du pain. Et tu sais quel pain? Le rabbin a insisté. Le pain là venait du ciel. La manne. Amen. Il dit, il parlait de ce qu'il venait d'entendre à l'église. Maintenant, Joseph termine en disant, mais quand même une chose, le rabbin m'a déçu. Il a dit que les choses là que Jéhovah faisait, il ne peut plus le faire maintenant. Moi je n'ai pas cru comme ça. Nous avons toujours appris que Jéhovah est le même. Comment il peut conserver ces miracles là seulement là-bas? Et ici, Dieu là ne peut pas faire la même chose. L'esprit qui est à moi n'a pas cru ça. Et moi, je bénis Dieu par sa grâce. Je ne crois pas dans un Dieu historique. Je crois que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il le fera demain. Il est le même dans tous les temps. Je te dis ce soir, s'il a nourri Israël par un miracle, il peut te nourrir par un miracle. Sans effort, sans travail. Il est le Dieu qui a nourri le prophète Élie. Il a envoyé le corbeau. Il est le même ce soir. Il t'envoie le corbeau et que tu trouves à manger, qu'il n'y ait personne qui manque la nourriture. Même si la conjoncture est difficile, le Dieu de la veuve de Sarepta, il est ton Dieu. Amen. Je crois qu'il est le même. Je crois qu'il est le même. Alors maintenant Joseph a dit, sur ce point-là, le rabbin m'a déçu. C'est comme si lui-même n'a plus la foi. Il nous raconte simplement une histoire. Lui-même n'a plus la foi. Vous savez, la bonne manière de transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose dont tu as l'expérience. Munajua namna ya mzuri ya kupeleka kitu kwa mtu ni wakati kile kitu unaoonyesha kukionja. Amen. Même frère Branham attendait pour parler sur un sujet. Il parlait de quelque chose qu'il expérimentait. Et il y a des prédicateurs qui parlent pour parler. Il n'a pas la vie. Il parle de ce qu'il ne connaît pas. Il n'a aucune expérience avec Dieu. Mungu anaweza kutunza. Mungu anatunza hata kutunza. Mais d'abord toi-même. Pourquoi qu'on a témoignage? Que mes amis, mes collègues prédicateurs ne s'énervent pas. Je ne parle pas de quelqu'un ici. Moi je parle de la parole. Mais frère Branham nous enseigne. La vie se transmet d'un corps à un autre. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu peux me parler du Saint-Esprit? Tu ne connais pas ce que le Saint-Esprit fait dans un homme. C'est ça le séminaire. C'est ça la théologie. C'est vrai.
Alors, écoutez maintenant. Sasa sikieni sasa. Quand Joseph dit ça, Wakati Joseph alisema vile, Marie lui dit, Maria akamwambia, Joseph, sema Joseph, nous ferons mieux de relire le rouleau. ni mzuri tu tusome mara nyingine tena kitabu. On lisait où? Tunaanza kusoma wapi? Et frère madame dit, toutes les maisons des enfants d'Israël, Na ndugu na nasema manyumba yote ya wana wa Israeli ils avaient des rouleaux. barikuwa na mabitabu bile vya kukunja bile. Ce que nous appelons l'Ancien Testament Ile ici. chetu kunaita sema agano la kale ile. Ils avaient dans chaque maison les rouleaux Barikuwa nayo mkila nyumba qu'ils lisaient régulièrement. na baranzaka kuisoma kila wakati. Quand elle a dit à Joseph, lisons d'abord là, les rouleaux étaient là pour lire. Wakati alimwambia Joseph asema tusome pale. Kitabu kilikuwa hapo nje ya kusoma. Vous avez des brochures Munekalaka na mabrochure. que vous n'avez jamais lues. Ile amuya somaka. Vous les prenez pourquoi? Munaibebeaka nini? Vous avez la Bible Muko na Biblia. que vous ne lisez jamais. Ile amusomaka tamara moja. Vous l'avez pourquoi? Muko na ile Biblia juu ya nini? Vous dites à quelqu'un, Munambia mtu. lisons dans le livre d'Esther. Tusome mkitabu kia Esther. Il ne connaît même pas Esther est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Asijua atasema Esther ni mwagano la kale au ni mwagano jipya. Le livre d'Esther, Kitabu kia Esther. lui, il est à côté d'Apocalypse. Yego kumpembeni ya Apocalypse wewe unatafuta. Anatoka kwa Apocalypse anaenda Genèse. Vous ne lisez jamais. Amusomake kamwe. Je vous parle de la vie chrétienne. Niwe niambia ni juu ya maisha ya Bukristo. Un chrétien, Branham dit, il progresse en lisant la parole et en priant. Ndugu Branham anasema Mkristo eko naendelea mbele mkusoma neno na mkuomba. Mbouy Albert, tu entends ce que je dis là? Tu dois lire la Bible. Tu dois lire les brochures. Et entraîner la famille à lire. Na kuingiza na jamaa na yeye yanze kusoma. Les enfants, tout le temps, ils sont toujours sur les play avec les écrans. Ils ne connaissent rien de la Bible. Ils ne connaissent rien du message. Vous ne lisez jamais la parole de Dieu. Amusomake kama neno la Mungu batoto paka kuma jeu. Jacques, toi qui vends c'est pas les chaises, tu dois lire la parole de Dieu. Unapasha kusoma Un neno. chrétien doit lire la parole de Dieu. Mkristo anapasha kusoma neno la Mungu. Je suis PDG. Niko PDG. Tu es PDG chrétien. Uko PDG. Tu dois lire la parole de Dieu. Unapashwa kusoma neno la Mungu. Il y a la bénédiction pour celui qui lit. Kuko baraka juu ya ule mwenye kusoma. C'est la parole de l'Éternel. Ni neno la wa milele. Amen. Amen. Marie est allée tirer le rouleau. Maria kaenda kubeba kitabu. Elle l'a amené à Joseph. Akamuletea yo Joseph. Frère Branham dit, Ndio anasema quand Joseph a déroulé le rouleau, wakati Joseph alifungula kitabu, l'esprit roho s'est attardé sur Ésaïe 35. ikajama yulu Ésaïe 9. Isaya 9. Non, d'abord Ésaïe 35. Mbele Isaya 35. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Nazania ni vile. Écoutez, ses yeux sont tombés sur ces passages. Macho yake ikaanguka yulu ya hii mustari. Cherchez ça. Une vierge concevra. Bikira moja atachukua mimba. C'est où? Ni wapi?
Ok. Qui a encore trouvé? Oui. Non, toi tu as déjà donné le verset. Oui, mon frère. Le méchant en lunettes. Toi tu as trouvé où? Toi tu as l'ordinateur. Je m'intéresse aux gens qui ont les livres. Parce qu'avec vos trucs là, vous trichez beaucoup. Ouais. Esaïe, ça, l'homme déjà donné. Lisez. Car un enfant vous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ça, c'est Esaïe 9. Ok, vous avez suivi. Toi, lis Esaïe 7. Toi, tu as donné 7, 14. Ouais, lis. Mets-toi debout. Tu as des problèmes d'hier? Ah, je m'entends. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Attends. Recommence. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ok, ça va. J'étais en train de regarder, j'ai profité pour regarder combien de sœurs lisent. Pendant qu'on lise. J'ai vu quand même qu'il y en a quelques-unes qui lisent. Et les autres sont honnêtes, elles ne lisent pas. Ça va mon fils, ça va. Je vais continuer à prêcher. Frère Branham dit, quand Joseph a déroulé le rouleau, ses yeux sont tombés sur ce passage. Wakati Joseph alifungula kitabu, macho yake ilianguka yulu ya hii andiko. J'aimerais vous dire une chose. Napenda kuambia kitu moja. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Mikulu ya wenye haki imeongozwa na wa milele. Il n'y a pas de hasard. Hakuna mambo ya bahati, hapana. Ouvrez votre Bible chaque jour. Funguleni mabiblia yenu kila siku. Dieu vous conduira à quelque chose qui vous concerne. Mungu atamiongoza kwa kitu kimoja kenye kuwa mambo yenu. Amen. Amen. Ses yeux sont tombés sur ce passage. Macho yake ikaanguka yule ya hii andiko. Une vierge concevra. Bikira moja atachukua Et mimba. elle enfantera un fils. Na atazala mwana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, dès que Joseph lit cette écriture-là, wakati tu Joseph alisoma ile andiko, vous me suivez? mnanifuata? Les yeux de Marie Macho ya Maria ont commencé à briller ikaanza kung'aa d'une manière particulière. munamna moja ya upekee. Elle dit à Joseph, Akamwambia Joseph, chérie, asema mpendwa, arrête. acha. Qu'est-ce que ça signifie? Maana ya ile ni nini? Qu'une vierge concevra. Na kama bikira moja atachukua mimba, Qu'est-ce que ça veut dire? maana hiyo ni kusema nini? Joseph lui dit, Joseph akamwambia, cela est un peu plus profond pour moi. ile iko kwa upana kabisa juu. Mais en tant que croyant, Lakini saa mwaminifu je crois. naamini. Amen. Amen. Je ne semble pas le comprendre, Mimi sielewi, hapana, mais je le crois. lakini mimi naiamini. Dieu ne nous demande pas de comprendre, Mungu asitulombe kuelewa, mais il nous demande de croire. Mungu anatulomba kuamini. Joseph lui dit, Joseph akamwambia, je ne peux pas comprendre mimi nashinda une kuielewa vierge qui conçoit, kila mwenye kupata mimba, mais au moins, lakini je le crois. ila yaamini. Amen. Et il regarde Marie, Na akamwangalia Maria. depuis que Marie a posé la question, Tangia Maria yeye aliuliza, elle est restée comme perdue dans l'air. anabakia sana potea mwewa. Joseph la regarde, Joseph akamwangalia, il dit, chérie, asema mpendwa, je t'ai toujours dit kila mara mimi nakwambiaka que tu es la plus belle. ya kama wewe ndio mzuri kabisa.
Mais pendant ces minutes ici, lakini mwi dakika hii tu sembles être devenu plus belle que tu l'as toujours été. unaonekana unakuwa mzuri tena kupitisha vile unikalaka. Tu es ému. Wewe unachamushwa au ni? Qu'est-ce qui t'arrive? Ni mambo gani nakufikia? Marie lui dit, Maria akamwambia, je ne sais pas. asema sijui. Mais je me mets à réfléchir. Lakini najiweka mnaanza kufikiri. Une vierge qui conçoit. Bikira mwenye kuchukua mimba. Une vierge qui conçoit. Bikira mwenye kupata mimba. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, voilà ce qui s'est passé le sabbat après la réunion. asema njoo mambo ile ilifanyika ile siku ya Sabato kisha makutano. De telle manière que quand ils se sont séparés, Munamu na kusema wakati baliachana, Marie n'arrivait pas, merci Seigneur, à enlever de son esprit cette chose. Maria alishindwa kutosha muroho yake kile kintu kile. Elle ne faisait que méditer sur ça. Maria alianza paka kufikiri yulu ya ile. Vous savez, Unajua, on peut lire la parole. tunaweza kusoma neno. Vous arriverez à une chose Utafika kwa kitu kimoja qui vous marque, kenye kinakugusa kabisa. qui est spécial pour vous. Ya upekee juu yako. Votre esprit Roho yako reste sur ça. inabakia yule kile kitu kile. Faites attention, Sopoka, c'est Dieu qui traite avec vous. ni Mungu mwenye kutenda nawe. Amen. Amen. Marie n'arrivait pas à ôter de sa pensée, Maria alishindwa kutosha mawazo yake. n'arrivait pas à enlever de son esprit cette chose-là. Alishindwa kutosha muroho yake kile kitu kile. Frère Branham dit, Ndugu anasema, alors le lendemain, pale sasa kesho yake, pendant que son esprit ne s'éloignait pas de cette chose, wakati ile roho yake haikwende mbali na kile kitu. Frère Branham dit, elle a pris une cruche d'eau. Ndugu anasema alichukua mtungi ya maji, Elle est allée pour puiser de l'eau alienda kushota maji avec une tête basse na kichwa hivi anaangalia chini. parce qu'elle méditait sur la chose. Juu alianza kufikiri yule ya kile kitu kile. Quand elle est arrivée dans un coin Wakati alifika katika kona moja où il n'y a qu'une personne qui peut passer, mule kupaka mtu mmoja bule ndio anaweza kupita, c'est sur ce coin-là ni muile kona ile qu'elle a vu une lumière vaciller. ndio aliona nuru moja hivi kuna tenka pale. Dieu nous visite quand on est dans un coin spécial Amen. où tu es seul, Mungu anatutembelea wakati tuko bukona moja ya upekee, wakati tuko wewe moya avec une pensée sur lui na mawazo moja yulu yake Mungu d'une manière spéciale. munamna moja ya upekee. Amen. Amen. Les autres filles des sacrificateurs Babinti wengine wa makoo voulaient que la chose se passe chez eux. balipenda ile mambo ifanyike kwabo. Cette visitation ne vient pas comme ça. Kule kutembelewa hakukujake hivi. Il y a une atmosphère Kuna hali mmoja qui crée cette visitation. yenye kuumba kutembelewa kule. Comme elle était en train de méditer Sawa vile Maria alikuwa sur cette chose, yule kile se kitu posant des questions mwenye sur kujiuliza une écriture. yule andiko Et la moja parole, c'est Dieu lui-même. na neno ni Mungu mwenyewe. Alors, Pale sa pensée sur ça mawazo yake yule ya ile a créé une porte. iliumba mlango mmoja. Le ciel a lâché quelqu'un. Mbingu iliachilia mtu Dieu mmoja. a libéré Gabriel. Mungu aliachilia Gabrieli, Va faire Marie. wende kwa Maria, Parce que sa pensée était sur une écriture. mawazo yake ilikuwa yule andiko mmoja. Donc, ce n'est pas un hasard Haiko kwa bahati qu'il sait lire cette écriture-là. vile balisoma ile andiko ile. C'est l'Esprit de Dieu Ni roho ya Mungu qui les a conduits ndio à iliwaongoza prendre cette écriture. kubeba ile andiko Cette ile. écriture était lue au moment convenable.
ile andiko waliisoma wakati inayofaa. C'était le moment. Ilikuwa njoo wakati. C'était la période. Ilikuwa njoo wakati. C'était la minute où il fallait lire cette écriture. Ile ifadhali kusoma ile andiko. Et on l'a lu pour la Vierge concernée. Na waliisoma. Elle ne savait pas que c'est elle qui est concernée. Mais elle a été saisie par une atmosphère inexplicable. C'est en ce moment-là. Elle voit la lumière. Je me trompe. C'est quoi ça? Les rayons du soleil. Elle entre comme ça. C'est l'ange qui est. Bonjour Marie. Je suis Gabriel. Je viens de la présence de Dieu. Si je pose la question ici, combien ont déjà vu un ange? À Nazareth, ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il y avait des souillures partout. Mais au milieu de ces souillures, il y avait un jeune couple qui me parlait de la parole, qui méditait sur la parole et qui reçut une visitation spéciale. Je suis prêt à poser la question. Je vais commencer par Maman Simoni. Jusqu'au Kouloukoumouicho. Qui a, en passant par Jackie, qui a déjà vu un ange? L'ange Gabriel n'est pas une fiction. C'est une réalité. Marie n'est pas une personne morale. C'était une personne physique. Et elle a vécu cette expérience avant la croix. Merci Jésus. Voilà dans quel contexte ce verset s'est accompli. Vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses la Bible dit que ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus cela, c'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement nous fixions nos pensées sur eux. On doit avoir la pensée sur ces choses et aussi on doit se retrouver seul. Amen. Mais nous pensons à autre chose. C'est-à-dire, au lieu où nous allons, à une certaine émission que nous tenons à regarder, à un certain achat que nous tenons à faire. Mais nos écritures nous disent, cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données. Tafuteni kwanza ufalme na uweki wa Mungu na hivi vitu vingine vitapewa kwenu. Amen. Donc pensez aux anges. Basi kuwaza kwa malaika. Imaginez mes frères que chacun regarde la manière qu'il vit. Votre pensée est fixée sur quoi? Sur 24 heures qu'il y a dans une journée. Mawazo yenu iko yule ya nini? Yule ya masaa 24 yenye kuwa kwa mshiku mmoja. Nous avons un temps pour tout, sauf penser à lui. Tuko na wakati juu ya kufanya vyote kutosha kwa kumuwaza yeye Mungu. Avoir une pensée sur lui. Kuwa na wazo mmoja yule yake. Avoir une pensée sur les anges. Kuwa na wazo moja yule ya malaika. Si je me mets à dire certaines choses ici, kama inaanza kusema vitu vingine hapa, les croyants du message qui sont censés vivre ces choses, ils vont te dire il a touché à la magie. C'est un mystique. Je vous dis vrai. C'est vrai. Vous trouvez que même les prédicateurs, les ministres de l'évangile, ils n'ont pas le temps de fixer leurs pensées sur Dieu. Unaona hata bahubiri ya injili bado na wakati ya kuweka mawazo yao yule ya Mungu. Mtu eko natembea na tumanote mkaye. Et on a chunga 30 minutes avant la prédication à décal. On a mémorisé et puis il vient. Il ne peut pas voir Dieu. Dieu ne peut pas le visiter. Les anges non plus. Le verset que nous avons lu de Luc 1 là, c'est passé. Ça, il fallait un prophète pour que nous comprenions dans quel environnement cela a eu lieu. Il a fallu toute une causerie sur la parole et une pensée qui est restée fixée sur la chose. Alors les anges sont venus. Gabriel est venu. Il dit, Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui appelle les anges vers nous? Qu'est-ce qui appelle Dieu vers nous? C'est notre pensée sur lui ou sur eux. C'est à cela que je voulais arriver. Nous avons la pensée sur toute autre chose. Uku ni paka mawazo sur tauza tomato, tauza matungulu. Ule mtoto achana naka mino na tumangua tunapasuka. Il n'y a que ça. Ni paka ile tu. Kulamuka tu busubuhi mungali pakitanda. Joseph. Uyu mtoto uyu manguo mission est clair. C'est là donc parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et le cœur nourrit la pensée. Sa pensée est sur ça. Comment est-ce que le ciel peut te visiter? C'est à cela que je voulais arriver. Je m'aide dans quelques minutes, je vous dis ce que je pensais. Sur base du texte des deux disciples et du texte de Marie, nous voyons que les deux disciples, parlant de Jésus, ont vu Jésus s'approcher. Marie, pensant sur l'écriture de la Vierge qui devrait concevoir, elle a vu un ange du ciel s'approcher. En d'autres termes, c'est l'objet
de nos pensées qui crée ce qui se rapproche de nous. Ni mambo ile tuko nayo mu mawazo yetu njo iko naumba ile itatukaribia. C'est l'objet de nos propos. Ni bintu bile tuko nasema Parce que les paroles sont les pensées exprimées. njoo maneno ni mawazo ile mtu anasema. Ce qui est l'objet de nos paroles Yenye kuwa katika maneno yetu décide de ce qui se rapproche de nous. njoo iko nachukua mpango yule ya bile bitatukaribia. Si notre pensée Kama mawazo yetu et nos paroles na maneno yetu sont sur le monde, iko yule ya dunia, Dieu Mungu ne peut jamais venir vers nous. asiwezi kama kuja kwetu. Frère Branham nous enseigne, Ndugu Branham anatufundisha pour que le capitaine de l'armée céleste visite Josué. juu ya ule kapiteni wa mbingu apate kumtembelea Yoshua. Si vous regardez, Kama mnaangalia Josué n'était pas avec un groupe. Yoshua ashikweke na nkunji abantu hapana. Il s'est retiré du groupe. Alijikokota anajitosha munkunji. Il méditait seul Alikuwa yuko nafikiri ye moya autour de la muraille. kando kando ya ukuta. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que cette muraille tombe? Ni nini ile Mungu anaweza kufanya juu hii ukuta yanguke? En méditant sur ça, Wakati alikuwa nafikiri yule ya ile, Jésus est venu vers lui. Yesu akakuja kwake. Nous avons toujours lu Luc 17, plutôt Genèse 18. Kila mara tunasomaka Mwanzo 18. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la visitation des anges, kutembelewa kwa malaika, la visitation d'Elohim kutembelea kwa Elohim chez Abraham, kwa Abraham, c'est parce que Abraham ni njoo Abraham était seul, alikuwa peke écoutez, yake méditant sur la bonté de Dieu. mwenye kufikiri yule ya wema wa Mungu. Il était seul, Alikuwa peke yake, il s'est éloigné de Sarah. aliachana na Sara naenda naye mbali. Frère Branham dit même, Ndugu Branham anasema na kusema quand il était derrière la tente, wakati alikuwa nyuma ya hema, ça chauffait entre lui et Sarah, bilikuwa na waka katikati yake yeye na Sara. comme entre un mari et une femme. Paka vile binakala katikati. Il s'est éloigné, Akaenda mbali, il s'est mis devant la tente. akaikala mbele ya Et hema. Branham dit, Na Branham anasema il méditait sur la bonté de Dieu. alikuwa yuko nafikiri yule ya buzuri bwa Mungu. Et comme il méditait sur la bonté de Dieu, Kwa vile alikuwa nafikiri yule ya wema wa Mungu, Dieu est venu. Mungu akakuja. Amen. Je vous amène à des mathématiques célestes. Niko nimpeleka kwa mahesabu la mbingu. Je peux vous dire Naweza kuniambia que vous tous ici, vous parlez de la visitation de Dieu non étant concernés. Vous répétez les choses que quelqu'un d'autre dit. Il y a une atmosphère kuko hali mmoja qui te permet de recevoir, d'approcher Dieu. ile itakuruhusu C'est kupokea Mungu. quand ta pensée est portée sur lui. Ni wakati mawazo yako iko yulu yake. C'est comme nous qui prêchons ici. Iko sasa sisi wenyewe kuhubiri hapa. Il y a des prédicateurs qui prêchent les inspirations des autres. Kuba hubiri bale wanahubiria kama maongozi ya wahubiri wengine. Il ne peut pas s'asseoir lui-même Asiwezi kukala yeye mwenyewe. et recevoir une inspiration. Dieu le visite. Parce que pour prêcher, nous avons un enseignant. Et l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous a promis qu'il vous enseignera. Mais un ministre n'a même pas une minute pour que le Saint-Esprit lui enseigne. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Un plagiste. Kulifungia mukanyumba na bande ya mtu mwingine. Leo tutashika bintu. Ana na kintu. Il n'a rien. L'enseignant ne lui a pas rendu visite. Mwalimu ule Il n'est jamais resté seul.
devant les Écritures jusqu'à ce que Dieu vienne. Parce que quand on pense à lui, il vient. C'est comme les chanteurs. Il y en a des chanteurs. Ils chantent pour chanter. On est allé à l'éducation, on nous dit, non, nous allons écouter les chants par l'Ifoko. J'ai dit, l'Ifoko est ici. On sort là, un pentecôtiste qui s'appelle l'Ifoko. Il a quel don? Il a quel don? Il n'a rien. Que Dieu puisse vous aider, Église. Dans chaque office qu'on tient pour Dieu, si Dieu ne t'a pas appelé à ça, tu seras un bricoleur, un copiste, un plagieur. Tu n'as rien. Amen. 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 C'est la preuve que la personne ne donne à Dieu aucun temps. Ni hakikisha kusema ule mtu ashumpatike Mungu hata wakati moja. Maintenant. Sasa. Bon, je ne sais pas si je vous dérange. Si je vais miuji. Je ne sais pas si je vous dérange. Amen. Frère dit. Qu'est-ce qui a amené Jésus à passer là où était Bartimée? Ni nini fikishaka Yesu apate kupita pale penye palikuwa Bartimayo? Bartimée était assis sur une pierre en train de penser sur les histoires dont sa maman lui avait parlé. Et sa maman lui a... Vous voyez que c'est un aveugle. Mais être aveugle, ça ne bloque pas la pensée. Il pense, même étant aveugle. Alors il s'est rappelé que sa maman lui avait dit, Josué avait rencontré quelqu'un ici à Jéricho. Le chef de l'armée céleste. Et Bartimée était en train de penser sur ça. Il dit, si je pouvais vivre au temps de Josué, le chef de l'armée céleste me visiterait. Il m'aiderait. Il dit, comme il pensait sur ça, le capitaine de l'armée céleste, lui aussi, a senti une attraction pour passer juste là. Amen. Une communication entre un aveugle et un voyant. Bartimée ne voyait pas Jésus, mais il pensait à lui. Et en pensant à lui, il l'a attiré. Et quand il l'a attiré, il a attiré qui? Le Rédempteur, le Créateur. C'est lui qui peut tout. Amen. Au lieu de pleurer sur le fait d'être aveugle, la solution n'est pas dans les pleurs. Mais il faut chercher le Créateur. Et le Créateur s'approche. Quand on parle de lui, quand on pense sur lui, en parlant de lui, il attire. Donc, oh, merci Seigneur. Un homme qui parle de Dieu et qui pense à Dieu, il est plus fort qu'un homme qui pleure, qu'un homme qui se lamente. Et celui qui se lamente, il est un plaintif
kunungunika. Il ne vaut rien. Ana na bei. Et il ne change rien. Asibadilishe kitu. Mais celui qui pense à Dieu, Lakini mwenye kumuwaza Mungu. il approche Eko na mkaribisha. le Créateur. Muumbaji. C'est pour cela que la Bible dit Ndio maana Biblia inasema que tout ce qui est vrai, yote yenye kuwa ya kweli, tout ce qui est pur, yote yenye kuwa safi, amen, tout ce qui est louable, yote yenye kuleta sifa, tout ce qui est vertueux, yote yenye kuwa na nguvu, soit l'objet ipate kuwa njo mambo de vos pensées. yenye kuwa mawazo yenu. Maintenant, regardez. Sasa angalieni, Comme le diable, il est maha. sawa vile shetani yeye ni maha, Il connaît les principes de vie. anajua kanuni ya maisha ya uzima. Il sait que Anajua ya kama si l'homme fixe sa pensée sur Dieu, kama tu muntu anaweka mawazo yake yulu ya Mungu, il amène Dieu. eko namuleta Mungu. Qu'est-ce que le diable fait? Shetani yeye nafanya nini? Il fait tout pour que lui occupe la pensée de l'homme. Shetani yeye anafanya biote tunjue apate kutawala mawazo ya mtu. Et il occupe la pensée de l'homme comme un séducteur. Il ne vient pas avec des choses pour que tu saches que c'est lui. Eko na ingia mawazo ya mtu sawa tu mtongozi. Ashikuje njoo upate kujua sasa ni yeye hapa. Mais il sait que toute autre chose qui occupe la pensée de l'homme éloigne Dieu de cet homme. Anajua sema mambo yote ile inaweza kuingia mawazo ya mtu itampeleka Mungu mbali na ule mtu ule. Ndugu Branham anasema, C'est un texte que vous connaissez, je relis ça rapidement. Dans le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit au point 11. ndugu Branham anasema, Le problème est que mambo ni kusema depuis que Dieu a restauré l'homme tangia Mungu yeye alirudisha mtu et l'a ramené à cette place, akamrudisha pa nafasi hii, l'homme par la chute mtu kupitia kuanguka avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre muntu alipotezaka dhamiri ya juu ya nini Mungu alimwekea pa dunia hapa, et de ce qu'il devait faire. na bila muntu Il alipata a kufanya. perdu conscience Alipoteza dhamiri de ce pourquoi Dieu l'a placé sur terre et de ce qu'il devait faire. ya sababu yenyewe ambayo Mungu alimwekea pa dunia hapa, na bila alipaswa kufanya. En d'autres termes, Na mwingine ya kusema toute la tuyauterie, manjia yote, pour ainsi dire, juu ya kusema vile notre cerveau bongo yetu et les issues na manjia yake ya kutoka kubongo ile ont été obstrués inaisha kujibirika par kupitia des affaires professionnelles. mamambo ya makazi, La vie de foyer, maisha ya mjamaa, le ménage. maisha ya kunyumba, Makazi. makazi ya nyumba. Tout est devenu si obstrué et avec cela, Dieu ne peut opérer dans l'homme. Manjia yote inaisha kujibirika na ile Mungu asiwezi kutenda tena ndani ya mtu. Qu'est-ce que le diable, dans son intelligence, il fait? Il amène des pensées sur les choses qui nous préoccupent de la chair. Shetani yako naleta mawazo yuri ya bile bintu binatuangaishaka mumwili humu. Cela remplit tellement notre pensée Na bile bintu binajaza kabisa mawazo que yetu. Dieu ne peut pas opérer. Na Mungu asiwezi tena kutenda. C'est le problème des ménages, Ni mambo ya makazi ya nyumba, c'est la profession, ni makazi. c'est la vie professionnelle. Et si vous regardez Na kama mnaangalia seulement aujourd'hui, depuis le matin, mpaka leo itokea asubuhi, vous avez mis beaucoup de temps à penser à votre travail qu'à Dieu. muliweka wakati ya mingi kabisa mkuwaza kukazi yenu kushindia kwa Mungu. Et le diable intelligent sait Na shetani mwenye kuwa na akili anajua que tant que ta pensée est restée fixée sur ces choses,
Dieu ne peut pas opérer. wakati yote mawazo yako itabakia kuangalia vile vitu, Mungu asiwezi kutenda. Il y en a même, donc tu arrives à aller à l'église comme par une contrainte. Tu dis, bon, rien de tout. Qu'est-ce qui te donne la lourdeur là? Qu'est-ce qui t'a bloqué? La pensée est fixée sur autre chose. Vous allez me dire, donc pasteur, à tout à coup dire, Moulise frère Banam, à tout à Tumika, frère Banam dit, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute autre chose vous seront données par-dessus. Na vitu vingine vitapewa kwenu sawa matabishi. Comme la pensée est occupée par autre chose, Dieu ne sait rien te dire. Vous savez, Dieu connaît où se trouve chaque chose. Amen. 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 Et il peut conduire tes pas exactement là où il faut. Amen. Quand tu te débrouilles sans lui, tu es comme un aveugle. Tu touches ici, tu touches là-bas, tu touches ici. Tu vois la journée passe, tu deviens nerveux. Maintenant, je vais faire comment? Parce qu'on a du débrouille, ou qui pouffe. Tu es exactement comme Esaïe. Va me chercher les gibiers, je vais te bénir. Il est allé loin. Il a cherché. Le temps de trouver, Jacob était seulement à la maison. Un raccourci. Sa maman lui dit, prends seulement ce que ton père a ici, au Moubé. Les papas aussi. Je te bénis. C'est lui qui est allé chercher avec tous les efforts. Il arrive. Papa Nimir, dit, c'est tard. Bon, bénis-moi. Il dit, il n'y a plus de bénédiction. Lui a déjà la vie. L'homme pense être plus intelligent que le Créateur. Et il va d'échec en échec. Si on peut revenir à la conscience pour savoir pourquoi il nous a rachetés. Parce que c'est cette conscience-là que l'homme a perdu par la chute. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'il doit normalement faire. Et Dieu a envoyé un prophète pour nous montrer ce que nous sommes censés faire. J'ai vu quand je faisais les affaires, j'ai vu Dieu me donner de l'argent sans effort. Parce que je lui ai donné la première place. Fermer les activités comme ça à cause de Dieu. Fermer. Nous avons une série de réunions. Mon travail, je l'arrête. Pour honorer Dieu. Frère, il faut une révélation. Il dit, frère, et pendant que je ferme, avant la fin des réunions, la bénédiction te suit. Tu ne la cherches pas. Alléluia. Je répète. Qu'est-ce que nous attirons vers nous? Nous attirons vers nous ce qui est l'objet de nos pensées. Et si nous croyons que Dieu est la solution à tout, la chose à faire,
kitu cha kufanya c'est de garder la pensée sur lui. ni kuchunga mawazo yetu yule ya Et Mungu, dès que lui est là, na wakati yeye anafika, il est la solution. amen, yeye ndio jibu. Amen, amen. Nous avons besoin des solutions de Dieu. Tunahitajia majibu ya Mungu, Mais nous ne connaissons pas les schémas. lakini hatujue njia. Amen. Je vous dis que Abraham n'a pas eu la visitation au hasard. Na niambia sema Abraham asikupatake kutembelewa kwa bahati, C'est parce qu'il pensait ni njua alikuwa yuko na wazo sur la bonté de Dieu. yule ya wema wa Mungu. Amen. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema comment on partira dans l'enlèvement? namna gani tutaenda katika kunyakuliwa? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Un homme ira rendre visite à son frère mtu mmoja atenda kutembelea ndugu yake et il ne sera plus. na asitakuwa koteni. Je lis cette citation, j'arrête. Na anasoma tamko ile na namaliza. Même vous êtes là, vous irez au ciel. Vous n'irez pas au ciel comme vous pensez là. Amutaenda kumbingu vile Mungu nawazia. Avec vos pensées qui sont sur les Kambekechis. Amen, amen, amen. Je suis dans l'Éden de Satan. Au paragraphe 108. Frère Branham fait une prière. Il dit, oh Dieu, Ndugu Branham iko naomba anasema Mungu, de penser qu'à une certaine heure, kuwaza ya kama kusaa moja hivi quelqu'un ira rendre visite à l'autre mtu mmoja atenda kutembelea mwingine et il sera enlevé. na atanyakuliwa. Des deux qui seront dans un lit, Kubawili wale watakuwa mkitanda moja, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. mitabeba moja na mitaacha ule mwingine. Des deux qui seront dans un champ, Kubawili wale watoka katika shamba, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. mitabeba mmoja na mitaacha mwingine. Quand je pense à ces choses, Wakati mimi nawaza kubile vitu, oh Dieu, Mungu aide-nous utusaidie à être purs tupate kuwa safi devant toi, Seigneur. mbele yako Bwana. Peu importe ce que les hommes peuvent penser de nous, Hata kama bantu wanaweza kuwaza nini juu yetu, peu importe ce que les autres peuvent dire, Seigneur, hata kama wengine wanaweza kusema nini Bwana, que nos conversations maongezi yetu soient pieuses, ipate kwa ya utawa, qu'elles soient assaisonnées de la parole de Dieu, ipate kuwa na ndani na neno la Mungu, des paroles tellement à propos maneno moja yenye kuwa yenye stahili, qu'aucune fraude ne puisse être trouvée en nous. kusikwe bujanja hata bumoja bupatikane ndani yetu. Pour frère Branham, Juu ya ndugu Branham, quand la parole dit des deux qui seront sur le lit, wakati neno nasema kubawili je watakuwa prendrai mkitanda, l'un, tabeba moja, je laisserai l'autre. taacha mmoja. Qui est celui-là que Dieu prend? Ni nani ule Mungu anabeba? Des deux qui seront dans les champs, Kubawili wale watakuwa katika shamba, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. moja atamubeba Qui mwingine. est celui-là que Dieu prendra? Ni nani ule Mungu atabeba? C'est lui qui ira rendre visite à son voisin et qui sera enlevé. Qui est-il? Ule atenda kutembelea jirani wake na atanyakuliwa. Yeye ni nani? Ce sont des gens Ni batu qui ont les pensées pures, benye kuwa na mawazo safi avec des conversations na maongezi basées sur la parole, yenye kuwekewa yulu ya neno, à propos. Donc les mots qu'il faut, maneno inayofaa exactement ce que Dieu dit, kabisa kabisa, vile Mungu yeye anasema, sans fraude dans la pensée. bila ujanja katika wazo. Ce sont ces gens-là, Njo bale batu d'une manière inattendue, munamna moja asio kuwazia, sans calcul, bila hesabu hata lolote, parce que leur pensée juu mawazo yabo est constamment sur Dieu, kila mara iko yulu ya Mungu, ils seront pris. batachakuliwa, batanyakuliwa. Tel que nous vivons ici,
Mpaka hivi tuko naishi hapa. tel que nous vivons ici. Hivi tuko naishi hapa. Même quand je viens aux entretiens ici, Hata wakati nakuwa kwa maongezi hapa. toutes les préoccupations des gens Mahangaiko yote ya batu sont en rapport avec la chair. iko ni kufuatana na mwili. Je vous dis vrai. Ndio ndio ya kweli. J'étais aux entretiens ici hier. Nilikuwa maongezi. J'ai reçu beaucoup de gens. Nilipokea watu ba mingi. Si j'ai eu un problème spirituel, c'est peut-être 1 sur 100. Kama nilipata mambo ya kiroho saa zingine ni moya yule ya mie. Beaucoup sont des hypocrites. Ils ont des problèmes seulement de la chair. Ba mingi ni banafiki wako na mambo Pasteur. ya mwili. Pastor. Unilombea Mungu. Mishone bien. Mishone bien. Pasteur. Mina bibi yangu. Pasteur. Batoto bale minezala. Il n'y a que ça. Ipaka ile tu. Et si je lui dis, tu n'es pas prêt pour aller dans l'enlèvement, il ne va pas me comprendre. Kama mimi nimesema saona tayari kwenda mkunyakuliwa, sitanielewa. L'enlèvement est une pensée pure sur Dieu. Kunyakuliwa ni wazo safi yulu ya Mungu. Enoch a été enlevé. Enoki Frère alinyakuliwa. Branham dit, il ne savait pas qu'il serait enlevé. Ndugu Rama anasema Enoki ashikujiweka sasa atanyakuliwa. Mais il était en train d'obéir à Dieu dans chaque détail. Lakini alikuwa kuna mutii. Et puis il s'est rendu compte qu'en mettant les pieds, ça ne rentre pas au sol, ça reste en l'air. Il met un autre. Pour lui, il marchait. Kwake yeye alikuwa kuna tembea. Mais il est comme en train de marcher sur un escalier, mais il ne voit pas l'escalier. Et en train de partir. Na yuko C'est naenda. pour ça qu'il est allé dans la lèvre. Na ndio vile alienda mkunyakuliwa. Gardant la parole de Dieu dans son cœur. Mwenye kuchunga neno la Mungu. Pour obéir à Dieu pas à pas. Juu ya kumutii Mungu kila hatua. Vous voyez là où nous sommes. Marie a reçu la visitation. Elle ne pensait pas Maria alipata que l'ange allait venir. asikuwazia sema Ce que Marie faisait, kile Maria alikuwa c'est anafanya de penser sur la parole. ni kuwaza yulu ya neno. Et elle a vu un surnaturel se produire. Na aliona mambo moja yenye kuwa yule ya kiasili katendeka. Je vous ai beaucoup fouetté. Qu'est-ce que vous pensez? Mungu naluria mu dénomination ou bien? Ah, c'est très bien. C'est très bien. Amen. Ça, je vous ai dit un de mes secrets. Namiambia mmoja ya masiri yangu. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas une... Donc, comme vous pensez là, comme mon ami Albert Mbouila me disait que Paul Utapanda, Ntakubambo Kumukulu. Non. Ça sera, s'il n'avait pas écrit le message, ça sera les deux qui seront dans les champs. L'un sera pris, l'autre laissé. Parce que ce qui développe en moi les mécanismes qui donnent à mon corps la souplesse, toi tu ne l'as pas. Tu t'apprends dans la wedge. Oui, ukunenda na kushuka. Parce que ce qui est en toi n'a rien à voir avec le ciel. C'est celui qui pense au ciel que le ciel est en train d'attirer. Ni yule wanawaza mbingu, ndio ile mbingu na yeye kuna kokota. Amen. Qui s'approche de toi? Ni nani yule kuna kukaribia? C'est celui à qui tu penses. Ni ule huo kuna waza. Correct. C'est l'objet de nos pensées Ni mambo yenye kwa mawazo yetu. qui crée ce qui nous approche. Njoo kunaumba ile kunetukaribia. Vous savez pourquoi Eliou a parlé de Dieu? Mnajua jua nini Eliu alisemaka juu ya Mungu? Allez lire dans la Bible. Eliou dit, Mwenye mkasoma Biblia, Eliu anasema mon intérieur ndani mwangu est comme du vin ni sawa mvinyo qui cherche une voie pour s'échapper, mvinyo yenyewe kutafuta njia moja njoo itoke, qui peut
déchirer les outres. ile inaweza kupasula ile mtungi ya ngozi. L'esprit me presse. Roho iko inanikaza. L'esprit au-dedans de moi me presse. Roho ndani mwangu iko inanikaza. Il faut que je parle Inafai niseme pour que je sois à l'aise. njoo nishikie mzuri. Et qu'est-ce qu'il a dit? Na alisema nini? Il n'a fait qu'exalter Dieu. Alimsifu. Voilà ce qui était dans son intérieur. Njoo vile vilikuwa ndani yake. Amen. Ce n'est pas parce que tu cherches l'argent que tu auras l'argent. Haina njoo wewe unatafuta pesa njoo utaipata. Puis je vais dire une petite chose. J'ai toujours parlé avec des amis, des pasteurs. Je dis, toi, tu me demandes de l'argent. Tu es pasteur comme moi, non? Moi, je fais pour avoir l'argent. Parce que je ne fais que prêcher comme toi. Tu étais censé avoir ce que tu me demandes. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Ah, frère Albert, unayua, moi mko na bahati ya kufahamiana na bazungu. Hakuna mzungu ananipachaka makuta. C'est parce qu'il ne connaît pas la voie. Ninjua sijue njia. Moi, je peux parler. Je n'ai même pas 1000 dollars dans ma poche. Quand je dis qu'on construit là, ce n'est pas que j'ai l'argent. Mais j'ai le créateur. Niko na muumbaji. J'ai ma pensée sur lui. Niko na mawazo yangu yulu yake. Et comme je l'approche, Na sasa vile ninamkaribisha, il est Jéhovah Jireh. yeye ni Yehova Yire. Amen. 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 Et quand on le fait comme on fait là, Na wakati tunaifanya vile tunaifanya pale. l'extérieur, Ba nje, parce que nous avons des millions, ndio wanaweza tu na mamilioni. à la banque, Oh, badileta makutu. il n'y a rien. Hakuna kitu. Nous n'avons que Dieu. Tuko paka na Mungu tu. Même les voleurs qui sont attirés ici, ils sont attirés par les bâtiments ici. Mais ils ne connaissent pas le secret. Si je vous mets à l'administration, je vous mets là à l'administration, ceux qui comptent l'argent là, et je vous dis, construisez-nous ce bâtiment. Tu vas fuir. Je m'en ai rien. Il m'a 1000 francs, il t'a 10 000 dollars quel jour. Mais il faut attirer celui qui a la solution. Inafai kukokota ule mwenye kuwa na jibu. Mettons-nous debout. Tusimame. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Tukunjemisha vichwa. Je vais prier pour vous. Amiombea. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je viens à toi pour te demander de donner à mes frères la révélation que tu m'as donnée. Parce que ces choses reposent sur Dieu qui fait miséricorde. Et tu m'as dit que tu te révèles à celui à qui tu veux te révéler. Laisse, Seigneur, que les paroles que tu as dites ce soir tombent dans une terre fertile. Qu'elles se reproduisent. Accorde-nous la révélation de comprendre qui est Dieu et comment il faut l'adorer. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous avons compté sur les hommes. Nous avons fait qu'ils comme des êtres humains. Tel m'aidera si je suis plus près de lui. Tel m'aidera si je m'approche de lui.
On a oublié qu'on s'approche de l'homme. Et pourtant, c'est du Créateur qu'on a besoin. C'est lui, c'est toi Jésus, qui est la solution. Accorde-nous cette révélation pour que nous puissions avoir la pensée fixée sur toi, Seigneur. Tu es le Rédempteur. Tu es le Créateur. Tu es celui qui enlève. Éternel Dieu bien-aimé. Je prie, Père, que le surnaturel ait le dessus. Que le surnaturel prime. Que j'entende, Père, que quelqu'un a été visité par les anges de Dieu. Le ministère de William Branham est attaché aux anges. Tu nous as dit que nous sommes sur l'échelle de Jacob. C'est nous qui devons avoir la visitation des anges nuit et jour. Accorde-nous la grâce. Quand nous nous réveillons, que nos pensées soient sur toi. Quand nous allons au travail, que nos pensées soient sur toi. Quand nous sommes dans notre foyer, que nos pensées soient sur toi. Quand nous venons à l'église, que nos pensées soient sur toi. Que les témoignages se multiplient. Oh Dieu, tu as fait de nous des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Pardonne-nous, Seigneur. Relève notre foi. Ouvre notre conscience. Bénis notre foi. Oh, notre foi, Seigneur. Je ne manquerai pas de te louer. De voir les noyaux spirituels croître dans cette église. William Branham m'a dit, pour que l'église aille dans l'enlèvement, il faut qu'elle reconnaisse sa position. Cette prise de conscience. Accorde le Père. Nous sommes trop attachés à la chair. Trop attachés au matériel. Et nous écopons des échecs. Échecs à gauche. Échecs à droite. Et cela ne nous interpelle même pas. Seigneur, ce soir, que quelque chose d'en haut tombe dans nos âmes. Réveille notre homme intérieur. Que nous puissions briller comme Eliou. Et que Dieu devienne réel. Merci pour ta parole. Pour la révélation que tu nous as donnée. Bénis tes enfants sur le chemin de retour. Comme tu semblais me le dire. Pendant que je méditais, Seigneur. Quelqu'un aura une bénédiction surprise. Parce que ce que Dieu pense de nous, nous ne le savons pas. Laisse-moi te supplier maintenant, Père, que quelqu'un dans cette salle reçoive une bénédiction de surprise au nom de Jésus-Christ. Une chose à laquelle il n'a pas pensé, mais que Dieu a pensé pour lui. Qu'il en soit ainsi, que la gloire te revienne, parce que tu en es digne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si c'est la volonté de Dieu, Hivi kama ni mapenzi ya Mungu, nous allons nous retrouver vendredi. tutaonana tena mkazi tano. Vous pouvez saluer votre voisin. Mnaweza kwa kulamkia mwenyewe kwa pembeni yenu. N'oubliez pas demain. Msisahau kesho. Je vous ai dit que notre administrateur a perdu sa mère. Nimeambia kama administrateur wetu anafisha mama yake. On va l'enterrer demain d'après ce que j'ai lu ici. Na watamzika kesho kufuatana vile mimi nasoma hapa. Si vous pouvez être à ses côtés, ça va beaucoup le fortifier. Kama mnaweza kwa pembeni yake. Allez en paix au nom de Jésus. Amen.